Bonjour les amis, si comme nous vous aimez l'histoire et que vous avez envie de découvrir celle de l'île Maurice, n'hésitez pas à vous rendre au Blue Penny Museum qui se trouve au Codan, à Port-Louis. Traversez l'allée des artistes, toujours aussi fun avec ses parasols colorés, et au bout, le musée Blue Penny. Avant d'y accéder, on a pris le temps d'observer le monument installé juste devant. Ce dernier permet tout de suite de rentrer dans le vif du sujet. Il s'agit d'un monument offert par la France et inauguré le 20 septembre 2015 pour commémorer les 300 ans de présence française sur l'île. En effet, le capitaine Guillaume Dufresne d'Arcel prend possession de l'île de France telle qu'on appelle l'île Maurice à l'époque, le 20 septembre 1715 au nom du roi Louis XIV. Cet ouvrage commémoratif inspire l'île Maurice prenant son envol après les présences françaises et anglaises. Entrons maintenant à l'intérieur du musée. Sachez que les photos et vidéos y sont interdites. Étant professionnel, le personnel nous a gentiment proposé de faire une demande pour une autorisation qu'on aurait pu avoir. Mais les amis, en toute honnêteté, l'émotion que la découverte du musée nous a provoquée, franchement, nous a poussé à vous laisser découvrir l'intérieur du musée par vous-même. En premier, on a vraiment apprécié les efforts fournis par le musée pour permettre aux aventuriers d'un jour de découvrir l'histoire de l'île Maurice dans un ordre chronologique. De nombreuses pièces historiques y sont présentées dans des salles bien agencées. Salle numéro 1, les yeux de la découverte. Le musée nous embarque tout d'abord plusieurs siècles avant les débuts de la colonisation de l'île. Une époque où Arabes, Chinois, Espagnols et Portugais sillonnaient les mers à la découverte de nouveaux peuples et nouvelles terres. Puis, nous arrivons à l'époque de la mise en place des compagnies des Indes orientales. Alors toute cette période étant des siècles sombres pour le peuple noir, jusqu'à l'abolition de l'esclavage qui entraînera l'arrivée de travailleurs indiens appelés les coulis. Grâce à la salle numéro 2, les bâtisseurs de l'île Maurice, on en arrive finalement à comprendre comment le peuple mauricien en est venu à être un peuple organisé et établi sur ce joyau de l'océan Indien. Un des documents phares de cette salle, le document de reddition suite à la prise de Maurice par les Anglais. Je cite, « Les colons seraient assurés que leur langue, leurs coutumes, leurs lois, leur religion seraient respectées. » Est-ce cette étape cruciale qui fait de Maurice ce qu'elle est aujourd'hui ? En tout cas, cela reste unique à l'époque des colonisations. Salle numéro 3. Port-Louis, ville phare. Vous apprécierez les cartes manuscrites, les peintures anciennes de la capitale. Alors imaginez-vous de sa création jusqu'à la fin du 19e siècle. Ça reste assez collector. Le musée a bien agencé tout ça entre les documents anciens et le Port-Louis d'aujourd'hui. Salle numéro 4, là vous embarquerez dans une aventure postale, l'histoire de la poste mauricienne à travers les siècles. Alors c'est rigolo, vous apprendrez comment nous sommes passés de l'étape où les destinataires payaient leur courrier à l'étape comme aujourd'hui, où ce sont les expéditeurs qui sortent la monnaie de leur poche. Salle numéro 5, les premiers timbres postes mauriciens, dont les fameux Blue Penny, auxquels le musée doit son nom. Et Red Penny, originaux émis par la poste mauricienne en 1847, timbres les plus rares du monde. Ils représentent le profil de la reine Victoria, d'une valeur de 2 millions de dollars. Vous comprendrez que pour les protéger, ils sont éclairés qu'une fois par heure. En sortant de la salle, n'hésitez pas à découvrir le livre qui retrace tout à la fin les petites bourdes de certains qui leur ont fait perdre de fameux timbres, trésors de l'époque. Ça vous rappellera peut-être des souvenirs de machine à laver où vous-même avez oublié un billet dans la poche du pantalon, mais là, on parle de timbres précieux. Salle numéro 6, le fameux roman Paul et Virginie. Alors j'ai apprécié à l'entrée même de cette salle le résumé de ce roman légendaire en images.
Vous y trouverez en plus d'autres représentations, la légendaire statue et le rappel du naufrage dramatique du Saint-Géran, qui lui est une histoire vraie. D'après le poète Johann Wolfgang von Goethe, ceux qui ne comprennent pas le passé sont condamnés à le revivre. D'où je viens, qui sont mes ancêtres? Le musée Blue Penny vous replongera dans ce passé de Maurice pour comprendre l'île d'aujourd'hui. Alors n'hésitez pas à découvrir la richesse du Blue Penny Museum. Et dans de prochaines vidéos, nous nous attarderons un peu plus sur l'histoire de l'île Maurice. À bientôt!